Je m'appelle Thierry Ditch, je suis le patron du Doux Direct, un magasin de produits régionaux situé au centre-ville de Besançon, place Pasteur. Et je suis président de l'Union des commerçants du centre-ville de Besançon, l'UCB. C'est vrai qu'au soir du 16 mars, ça a été véritablement un coup de massue pour nous puisqu'on s'est retrouvé avec nos activités et cette parenthèse qui s'ouvrait sans qu'on sache exactement quand elle allait se fermer. On a tous eu bien sûr une pensée pour nos employés, pour nos activités. Alors bien sûr on n'oublie pas le gros travail qui a été fait de la part de tous nos soignants, mais nous très concrètement on s'est inquiété aussi pour l'avenir du commerce du centre-ville de Besançon parce que sans activité nos commerces sont en danger et c'est très important parce que ça fait partie de la vie de la cité de pouvoir se retrouver et d'être en ville simplement. La première mesure qu'on a fait, c'est de pouvoir continuer à approvisionner nos clients qui venaient régulièrement. Donc le magasin est ouvert. Alors bien sûr, comme tous, on a un petit peu réduit nos heures d'ouverture pour s'adapter non pas au confinement, mais pour s'adapter au flux des clients. Parce que pour nous, on a des exigences de rentabilité et donc on n'a pas pu garder nos heures d'ouverture habituelles. Mais on est quand même ouvert du lundi au samedi de 9 h jusqu'à 14 h parce que l'après-midi, il n'y a vraiment pas d'activité. Donc on a décidé de fermer plus tôt. Alors bien sûr on s'est adapté de suite à ces gestes barrières. Nous pour notre part on a décidé de limiter le nombre de personnes qui pouvaient rentrer dans le magasin. On a un magasin qui fait 140 m², donc on a limité à 3 personnes plus les employés du magasin, donc qui pouvaient être en même temps dans le magasin. On a fait un marquage au sol qui permet véritablement de visualiser ces distances barrières. Après on a bien sûr du gel hydroalcoolique, la désinfection des surfaces, laisser la porte ouverte pour que les gens n'aient pas besoin de toucher la poignée. Donc un ensemble de choses qui font que les gestes barrières sont respectés bien mieux que dans beaucoup d'autres endroits et c'était surtout simple, pratique pour nos clients et surtout on continue à être présent et au centre-ville de Besançon. Clairement, l'impact sur le commerce est flagrant. Moi, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires. Voilà, j'ai un commerce où je bénéficie du flux du centre-ville. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir continuer à travailler. Voilà, on a mis bien sûr des procédures de chômage partiel pour les salariés. Et puis après, nous, on est quand même là présents. Alors, en ce qui concerne les aides de l'État, nous on travaille beaucoup avec la Chambre de commerce. L'idée c'était véritablement d'avoir des informations qui sont factuelles. Donc on a très régulièrement des visioconférences avec la CCI, voire avec les services commerce de la ville. L'idée c'est vraiment de travailler en synergie. Personnellement, j'ai pu bénéficier du prêt garanti par l'État qui m'a été accordé par ma banque, sachant qu'on travaille, nous, au niveau de l'association, pour qu'on soit aussi des facilitateurs et pour que tout le monde puisse y avoir accès. Après, les autres aides, très clairement, les reports de charges, pour nous, c'est une chose. Certes, ça aide à la trésorerie, mais on accumule quand même de la dette. Et il faut savoir que tout l'argent qu'on ne débourse pas aujourd'hui, un jour ou l'autre, on va être obligé de le sortir. Et c'est à ce moment-là que ça va être véritablement difficile, c'est de relancer cette machine et de faire face aux échéances. On parle particulièrement des charges. Ce report de charges, pour nous, il est salutaire, mais dans 3 mois, il va falloir les payer et c'est à ce moment-là que ça va être véritablement difficile de retrouver de la trésorerie pour pouvoir passer le déconfinement et de relancer cette machine qui est un petit peu lourde. Alors pour le retour des commerçants au centre-ville de Besançon, nous on a la chance d'être ouverts et on en croise très souvent. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il règne une véritable inquiétude. On a cette épée de Damoclès qui est là et on se pose tous des questions, savoir comment est-ce que demain matin on va pouvoir relancer cette machine. Donc on essaye déjà de les rassurer, c'est-à-dire de se dire on aura tous au minimum un fil conducteur qui va nous permettre de rouvrir en respectant des conditions sanitaires qui soient optimum. Et puis ensuite, pour tout ce qui est accompagnement, d'être véritablement présent. C'est vrai qu'on est tous très inquiets et aujourd'hui c'est une phase qui est pour nous cruciale, c'est de pouvoir passer ce cap qui est pour nous difficile, qui est un cap auquel personne ne s'était attendu. Donc aujourd'hui,
on avait déjà la météo, les manifestations, plein de choses qui pouvaient influencer nos commerces. Aujourd'hui, on a une crise sanitaire sans précédent. On n'était pas préparé à ça. Et aujourd'hui, on va devoir réinventer peut-être nos commerces pour pouvoir accueillir les clients dans des conditions sanitaires, je le rappelle, optimum, mais aussi avec le sourire et puis un dynamisme. On est tous là depuis un mois dans nos commerces, on n'attend que nos clients. Donc pour nous, vivement le déconfinement et on sera tous présents là pour vous servir. Alors à aujourd'hui, on n'a pas de vision sur les commerces qui ne pourront pas passer cette crise. On est tous là dans des plans d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des actions de sauvegarde d'entreprise qui ont été mis en place avec l'aide des 1 500 €, avec ce prêt garanti par l'État, avec ce report de charges. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises qui étaient en difficulté avant vont se retrouver avec des difficultés supplémentaires, principalement des difficultés de trésorerie. Et il va falloir les aider à passer ce cap. On a créé justement à ce sujet des bons d'achat qu'on pouvait acheter, qui seront abondés lors du samedi piéton, samedi maison, pour pouvoir justement amener un petit peu de trésorerie aux commerçants. Il y a plein d'initiatives qui se font, qui sont très belles. En plus de ça, c'est un bel effort de solidarité. On parlait des masques tout à l'heure. On a fait fabriquer par l'association des masques qui seront à la disposition des commerçants pour qu'on puisse ouvrir dans de très bonnes conditions. On a également acheté en commun des solutions hydroalcooliques pour que les clients puissent en bénéficier quand ils rentreront dans le magasin et puis pour que le commerçant n'ait pas de problème pour s'en approvisionner. Alors on a vraiment essayé de travailler cette réouverture. Il y a une vraie dynamique qui se crée, il y a un vrai élan de solidarité. Ce qu'il faut, c'est qu'on n'oublie pas les commerçants du centre-ville parce que c'est notre vie de société, c'est le cœur de ville. Alors clairement, nous on voit notre métier évoluer vers plus de services. On s'est tous mis, bien sûr, moi j'avais déjà une boutique internet, mais à remettre véritablement les services de click and collect, de livraison à domicile. On voit véritablement que les gens aujourd'hui se retournent vers ces commerces locaux où on peut effectivement générer de la valeur et se rendre compte que l'achat, c'est une vraie fonction politique, c'est-à-dire de décider où on fait ses achats. Ça a une importance sur la société, sur les emplois, sur notre agriculture, sur notre vie. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience, j'espère qu'elle perdurera au-delà de ce confinement et que les gens continuent à être solidaires et à avoir surtout un regard avisé sur notre consommation de demain. Et véritablement, notre valeur ajoutée, c'est le service, c'est le conseil, c'est la proximité, c'est d'être à côté de nos clients, pas dans des grands ensembles, mais d'être là au quotidien et puis faire vivre cette ville. C'est une très belle ville, il faut qu'on en profite. Clairement, nous, c'était vraiment notre valeur ajoutée, c'est d'être là et tous les jours quand on se pose des questions sur tiens, qu'est-ce qu'on va devenir, comment est-ce qu'on va s'organiser demain, voilà, vous avez des clients qui arrivent et qui vous disent merci d'être là. C'est vrai qu'on n'est pas très visible, on n'est pas médiatique, mais c'est quand même super d'avoir des gens qui nous disent je suis content que vous soyez là. On a nos personnes âgées qui habitent au centre-ville et on est les seules personnes qui voient de la journée. Donc pour nous, c'est vraiment ce côté-là qui est valorisant, c'est de se dire qu'on a une véritable utilité. Et je pense que tous les commerçants qui vont rouvrir vont retrouver leur commerce, vont retrouver des fois plus que des clients. Ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des copains, des amis. Et ce lien social, on va le retrouver et vivement que ça se fasse. J'ai bien sûr une pensée pour tous ceux qui, comme nous, sont des travailleurs de l'ombre et on les a vraiment mis en avant pendant ce confinement. On a redécouvert plein de métiers, plein de gens qui sont à notre service et qu'on croise dans la rue sans même les voir. Cette crise était l'occasion justement de remettre un petit peu ces gens-là à l'honneur. C'est très bien et j'espère que ça va perdurer. J'espère que cette prise de conscience-là ira au-delà de cette crise et on se rendra compte que on n'est pas tout seul et que pour vivre bien, il faut vivre ensemble, même bien sûr si on respectera un petit peu plus de confinement. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'arrose, on attendait la pluie, la voilà qui est là.